Oui, nous sommes là pour notre programme de la formation de femmes de chaque samedi à 12 heures, heure de Paris. Invite les autres, fais leur signe que nous sommes là. Pendant que nous sommes en train de prier, recommander la séance entre les mains du Seigneur, inviter l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous t'élevons le roi des rois pour l'opportunité que tu nous accordes d'être encore là, pour l'opportunité que tu nous accordes de venir dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dédier ces moments éternels. Nous voulons que tu règnes en maître, Seigneur éternel. Nous te saluons, nous saluons ta présence. Ta parole déclare que là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous t'invitons, Seigneur, nous voulons cet après-midi diminuer et que toi tu croises, que tu prennes le contrôle de tous ces systèmes, que tu prennes le contrôle éternel de la connexion. Nous te recommandons tous les bien-aimés avec qui nous faisons la formation des femmes, partout où ils sont dans le monde. Saint-Esprit, donne-les disposer pour ces temps, touche leur cœur, rappelle leur éternel Dieu. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre ces programmes, que ce soit au travers de Facebook et de YouTube, Seigneur, que tu leur parles, que tu leur visites, que tout soit pour la gloire de ton nom et que l'ennemi n'ait ni part ni l'eau dans cette affaire. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Shalom, ma soeur Lucrèce, sois bénie. Essayons d'inviter les autres parce que moi, j'essaye d'inviter, de leur faire signe, mais on dirait j'ai des petits soucis. Shalom, sœur Sandra. Faites-moi signe si le son est bien, vous m'entendez très bien. Et si l'image aussi est OK. Faites-moi un signe. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est fidèle. Nous bénissons sa présence. Nous saluons sa présence. Lui qui nous fait la grâce d'être encore là. Shalom, maman Inès, sois bénie, la fille de la sagesse, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, shalom, ma soeur Irène. Shalom, shalom à tous les bien-aimés qui auront l'occasion de suivre ce programme. Voilà, nous sommes là dans le cadre de la formation de femmes. Cette formation que nous faisons chaque samedi à 12 heures, heure de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Il s'agit de la discipline du désert oublié. Le Seigneur me parlait de ces thèmes et me dit, Fifi, parle à tes enfants, à tes sœurs, parle-leur de la discipline du désert oublié. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, dans la vie chrétienne, il nous arrive de passer par des moments de désert, des moments de privation, des moments de preuve dans la vie chrétienne. Avant que le Seigneur nous bénisse, avant que le Seigneur accomplisse ses promesses dans nos vies, il a toujours l'habitude de nous tailler, de nous donner la forme, de nous briser, de nous faire passer par des souffrances. Et pendant que le Seigneur nous fait passer dans ces choses, ce sont des leçons qu'il nous donne. Ce sont des leçons qu'il nous donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, quand le Seigneur le forme, quand le Seigneur le brise, le Seigneur le fait passer par le désert pour leur donner la forme, pour leur donner la ligne à suivre, pour leur montrer comment il faut marcher avec Dieu. Une fois que le Seigneur le bénit, une fois qu'ils vivent l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, ils oublient la discipline que le Seigneur les avait donnée dans le désert. Souvent, nous gardons les témoignages. Dieu avait fait ceci pour moi. Dieu avait fait ceci pour moi. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est bien de témoigner Christ. Et Dieu le fait même pour l'édification du corps du Christ. Mais c'est que nous oublions, après avoir témoigné Christ, que le Seigneur veut que nous puissions garder la discipline qu'il nous avait donnée pendant que nous étions dans nos moments de preuve. C'est ça que souvent le diable vient effacer dans la tête des enfants de Dieu. Le diable vient effacer ça dans la tête des enfants de Dieu. Tu oublies la discipline que le Seigneur t'avait donnée. Tu oublies l'intimité que tu avais créée avec Dieu.
Parce que souvent, quand on passe dans le désert, on est souvent, on est souvent seul. Alléluia. On se retrouve souvent seul. On se retrouve souvent, soit c'est des moments de rejet, si c'est ton désert passé par les rejets, c'est peut-être des moments de rejet où tu t'es retrouvé seul. Et l'homme n'a plus d'autre secours. L'homme se tourne vers Dieu. Pourquoi il n'a plus d'autre appui? Et il n'a plus d'autre distraction. Même les choses que tu as, peut-être tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as que Dieu. Tu te répliques sur Dieu. Mais une fois que les moyens viennent, le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur te bénit. Tu oublies la discipline. Cette discipline, le Seigneur voulait que tu te confies toujours à lui. Que tu ne comptes que sur lui. Que tu ne sois dirigé que par lui. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous fait passer par les déserts. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous fait passer par des épreuves. C'est une école du Seigneur. Le Seigneur nous apprend à marcher avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur vient nous interpeller au travers de ces programmes. Il m'a dit, Fifi, parle à mes enfants. Parle-leur de la discipline du désert oublié. Moi, quand je fais passer quelqu'un dans le désert, quand je fais passer quelqu'un par les épreuves, je suis en train de les former. C'est pour que cette formation lui serve pour le reste de sa vie. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Notre texte de base aujourd'hui, c'est Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 1. Nous pouvons, Deutéronome à 20 versets. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais à la maison, pour bien comprendre, tu peux lire tous les chapitres 20 du livre de Deutéronome. Mais moi, je vais commencer dans le verset 2. Là où Dieu parle aux enfants d'Israël. Parce qu'eux aussi, ils étaient passés par les déserts. Le Seigneur les avait aussi fait passer par les déserts pour les former. Mais après être passés dans les déserts, le Seigneur les avait donné une ligne de conduite. Le Seigneur les avait donné des recommandations, comment ils devaient marcher avec Dieu. Donc je suis dans Deutéronome chapitre 8. Je lis à partir du verset 2. La Bible me dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Le verset 6 nous dit, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Ici, on nous parle d'Israël, Israël qui était le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous montre que Dieu avait amené Israël dans le désert. Dieu avait déjà donné une promesse à Israël. Israël qui est l'image du chrétien, l'image de l'enfant de Dieu. Dieu avait déjà donné des promesses à Israël.
C'est comme toi aussi dans ta vie chrétienne. Dieu t'a fait des promesses. Quand tu as accepté Jésus, quand tu es venu nouvellement au Seigneur, le Seigneur t'avait fait des promesses. Je te ferai ceci, je te donnerai ceci, je te bénirai, je t'établirai. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, Dieu lui donne des promesses. Il y a des promesses de la Bible qui sont pour nous tous. Mais il y a aussi des promesses que Dieu te parle d'une manière particulière, d'une manière précise, que je ferai de toi ceci, je t'enverrai ceci. Alléluia. Mais quand le Seigneur te parle et te donne des promesses, ces promesses-là ne s'accomplissent pas tout de suite. C'est pourquoi Habakkuk dit, même si la promesse de Dieu dans ta vie tarde, toi attends-la. Attends l'accomplissement des promesses de Dieu. Elles vont sûrement s'accomplir. Mais le Seigneur, comme c'est un papa responsable, quand il nous donne des promesses, il ne l'accomplit pas tout de suite. Il prend le temps de nous former pour que nous soyons à mesure de bien gérer les promesses qu'il nous a données. Il prend le temps de nous former. C'est comme je donnerai un exemple. Tu dis à quelqu'un que toi, je vais te bénir, je vais te donner une entreprise. Mais pour que cette personne ait cette entreprise et que cette entreprise-là réussisse, la personne doit d'abord être formée pour apprendre comment gérer une entreprise. Sinon, s'il n'a pas été formé, il ne sait pas comment gérer une entreprise. Quand on va lui donner une entreprise, il va amener cette entreprise en faillite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé. Il ne sait pas comment on gère une entreprise. Mais nous servons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui, avant de lever quelqu'un, avant de bénir quelqu'un, il prend le temps de nous former. Il sait que les bénédictions, il ne peut pas les donner au bébé spirituel. Il doit d'abord former cette personne, l'apprendre comment gérer cette bénédiction. Alléluia. Amen. Shalom, ma soeur Iguette, sois bénie. Dieu nous forme comme ça. Dieu prend le temps de nous former. Comme ça, quand il va nous donner la bénédiction, on va bien profiter de ça. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans la vie chrétienne? Beaucoup de gens, quand Dieu les forme, certaines personnes, ils ne supportent même pas les déserts. Ils ne supportent même pas les épreuves. Ils brûlent les étapes. Quand le Seigneur les fait passer par les épreuves, par la formation, par les brisements, ils ne peuvent supporter, ils fuient les brisements de Dieu. Alléluia. Ils retournent dans les péchés. Ils n'attendent pas les moments opportuns pour que Dieu les bénisse. La Bible nous montre, si tu regardes dans le livre de Luc 15, on nous parle de l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant-là, ils étaient à deux dans la maison de leur papa. Leur papa était riche, il avait des richesses, il avait des biens. Et ils étaient que deux, les héritiers dans la maison. L'héritage des papas, c'était pour eux. Comme les bénédictions de Dieu, c'est pour nous. Les promesses de Dieu, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Mais cet enfant, la Bible dit, le plus âgé n'a même pas réclamé. Le plus âgé, le papa attendait qu'ils atteignent la maturité, qu'ils soient en mesure d'évoluer indépendamment. Ils étaient toujours dans la maison du Père. Mais le plus jeune était pressé. Il a dit, donne-moi mon héritage. Donne-moi la part de mes biens, je vais partir. Alléluia. Il n'était pas encore mature. Il n'était pas encore en mesure de bien gérer les bénédictions de Dieu. Ça, c'est une leçon que le Seigneur nous donne. Nous, enfants de Dieu. Nous, en tant que les enfants de Dieu. Toi, ma soeur qui m'écoute. Le Seigneur peut te faire passer par certains chemins. Le Seigneur peut te faire passer par le brisement. Tu pries, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. La Bible nous dit, le Seigneur fait chaque chose bon en son temps. Et ce qu'il fait est parfait. Il fait chaque chose bon en son temps. Le Seigneur connaît le temps qu'il a fixé pour ta bénédiction. Le Seigneur connaît le temps qu'il a fixé pour te consoler. Le Seigneur connaît le temps qu'il a fixé pour essuyer tes larmes. Et ce qu'il fait est toujours parfait. Apprenons à faire confiance en Dieu. Beaucoup manquent la patience dans l'épreuve. Quand les moments d'épreuve viennent, ils abandonnent la voie de Dieu. La Bible nous montre que l'enfant prodigue, lui, il n'a pas supporté de rester dans la maison de papa comme ça. De
de voir les richesses, mais de ne pas en jouir, de ne pas gérer ça. Il était égoïste. Il voulait avoir sa part. Il voulait vite faire sa vie. Mais il n'était pas encore prêt. La Bible nous montre quand papa lui a donné ses richesses. Bien-aimés, nous servons un Dieu de liberté. Pas un Dieu, un dictateur. Le Seigneur nous laisse le libre choix de choisir. La Bible dit, il dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie. Cet enfant a fait les mauvais choix. Le choix d'abandonner la vie chrétienne. Le choix d'abandonner la maison du Père. Tu es un enfant de Dieu, surtout nous les sœurs. Seigneur, l'âge a déjà avancé. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je ne me marie toujours pas. Moi, en tout cas, cette année, si tu ne me bénis pas, je retourne dans le monde. Tu vas voir un enfant de Dieu. Un païen vient le demander en mariage. Vite, il s'abandonne. Pourtant, la Bible nous demande de ne pas nous marier avec les incirconcis. De ne pas faire des alliances avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il va partir. Moi-même, je vais les convertir. Pourquoi? Parce qu'elle manque la patience. Elle n'a pas la patience dans l'épreuve. Elle ne fait pas confiance au Seigneur. Elle ne croit pas que si elle attend, elle continue à craindre Dieu, à servir Dieu dans la sainteté, dans l'obéissance, que le Seigneur pourra la bénir. Elle se cherche des moyens. Elle veut aider le Seigneur. Elle se lance. Le premier venu, elle se lance. Alléluia. Et souvent après, ce sont les pleurs qui arrivent. Parce que la Bible dit, c'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas les bénédictions que nous fabriquons nous-mêmes. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont venus dans les églises. Ils ont témoigné, le Seigneur m'a béni. Et nous, les chrétiens, nous sommes rapides à dire Amen. Nous sommes rapides à dire Amen. Même quand ce n'est pas Dieu. Même quand la bénédiction ne vient pas de l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup ont commencé par témoigner. Après, les pleurs sont venus. Beaucoup, ils viennent et Dieu m'a béni. Dieu m'a donné le mariage. L'année prochaine, c'est le divorce. Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'avait donné ces mariages-là? D'autres personnes, il va dans des moyens magouilles. Il va dans le mensonge. Il fait des choses dans le mensonge sur l'usage des faux. Il vient brandir. Dieu m'a donné. Dieu m'a béni. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Or, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand le Seigneur bénit quelqu'un, salut ma soeur, ma soeur Adassa, soit bénie. Il assure que cette bénédiction demeure. Dieu lui-même préserve, garde la bénédiction qu'il a donnée. Quand Dieu te donne des enfants, Dieu lui-même va protéger ces enfants-là. Mais quand toi, dans ton impatience, tu vas aller faire des enfants dans la fornication parce que l'âge est avancé, tu veux avoir un enfant. C'est comme ça que beaucoup de problèmes vont venir après. Tu deviens malheureuse. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas né dans la protection de Dieu. La foi prodigue est partie avant le temps. Il a manqué la patience, il n'a pas supporté l'école de Dieu. Nous connaissons la suite. Il était tombé dans le péché. Il est parti dissiper les richesses dans la prostitution parce qu'il n'était pas encore mature. Il n'était pas encore en mesure d'affronter cela. Alléluia. Il n'était pas encore mature. Sois béni, Lily. Il n'était pas encore en mesure d'affronter ces attaques-là. Il n'était pas encore en mesure de sortir de la maison du Père. Mais il a manqué de patience. Il est sorti avant le temps de Dieu. Ça, c'est la première catégorie des gens. Mais d'autres personnes, il va patienter. Alléluia. Quand on nous montre dans Israël, beaucoup des enfants de Dieu sont tombés. Quand ils étaient dans le désert, beaucoup sont tombés dans les péchés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans les péchés quand ils étaient dans le désert. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont commencé à blasphémer. D'autres, ils ont murmuré. Chaque fois qu'il manquait de l'eau, ils murmuraient. Chaque fois qu'il manquait à manger, ils murmuraient. Ma soeur, si tu passes par le désert, si le Seigneur te forme, ne murmure pas contre Dieu. Sois patient dans l'épreuve. La Bible dit l'épreuve de notre foi va produire la patience. Le Seigneur que nous servons, il est un Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Si tu obéis au commandement de Dieu, malgré les déserts, malgré les moments de privation, malgré les épreuves par lesquelles tu passes, si tu es fidèle aux petites choses, Dieu va te confier les grandes. Alléluia. La Bible nous montre Israël a supporté, du moins ceux qui avaient supporté le désert. Ils ont obéi au Seigneur. Ils ont vu comment Dieu avait tué ceux qui ne les craignaient pas dans le désert. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts dans le désert. La Bible dit, tous les jeunes qui avaient plus de 40 ans, qui étaient sortis d'Égypte, il n'y avait que Josué et Caleb qui sont restés. Tous étaient morts dans le désert à cause de la désobéissance. Mais il y avait d'autres générations qui sont nées pendant les déserts. Alléluia. Et quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, où Dieu voulait maintenant les faire entrer dans la possession de leur bénédiction, Dieu commence à leur donner des recommandations. Le Seigneur leur dit, souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. La volonté de Dieu est que nous puissions nous souvenir de tous les chemins par lesquels nous sommes passés avec Dieu. Avant qu'aujourd'hui le Seigneur ne te bénisse. Avant qu'aujourd'hui peut-être le Seigneur ne te donne les papiers. Avant qu'aujourd'hui le Seigneur te donne cet enfant tant cherché. Avant que le Seigneur te donne ce mariage que tu cherchais. Avant que le Seigneur te donne cet emploi. Souviens-toi de tous les chemins par lesquels le Seigneur ton Dieu t'a fait passer. Bien-aimé, le Seigneur nous fait passer par les déserts pour nous former. Il nous donne une discipline. Si tu regardes la vie d'Israël dans les déserts, l'Éternel était leur boussole. C'est l'Éternel qui les dirigeait. Bien-aimé, dans les déserts, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas de national. Je vais prendre cette route. Dans les déserts, il n'y a pas de GPS. Leur GPS, c'était Dieu. C'est Dieu qui dirigeait leurs pas. C'est Dieu qui connaissait la route par laquelle ils devaient passer. Ils se confiaient à l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas d'autres personnes pour les diriger. Moïse regardait la nuée. Alléluia. Moïse regardait la colonne de feu. La Bible dit, pendant la journée, le Seigneur mettait la nuée. C'est la nuée qui les dirigeait. Et pendant la nuit, le Seigneur mettait la colonne de feu. Parce que pendant la nuit, pour voir, il devait avoir le feu. Il voyait la colonne de feu. Il suivait la direction du Seigneur. Bien aimé, même si le Seigneur te bénit, ne prends pas la direction de ta propre vie. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu conduire ta vie. Quand tu n'avais rien, tu t'es recommandé au Seigneur. Tu dépendais du Seigneur. Tu disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Je me souviens un moment quand le Seigneur me faisait passer par le désert. Tout ce que j'espérais avoir, je n'avais toujours pas. Et à un moment, je n'avais plus de désir. Je commençais à dire au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne vais pas désirer telle chose et demain je ne vais pas la voir. Je vais avoir mal dans mon cœur. Je n'ai plus de désir. Que tes désirs soient mes désirs. Que seule ta volonté soit accomplie dans ma vie. Et des fois quand on disait, demandons ceci au Seigneur, je dis moi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, je n'ai plus de choses à te demander. Sois béni, maman Marlène. Je n'ai plus de choses à te demander. Moi, en tout cas, du côté demande, là, je suis déjà cassé. Alléluia. Que seule ta volonté soit faite. Fais de moi ce qui te plaît. Peut-être tu faisais aussi de telles prières avec moi. Mais depuis que le Seigneur t'a béni, tu ne demandes plus quelle est la volonté du Seigneur. Tu ne consultes plus le Seigneur pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté pour ces problèmes. Quelle est la direction que tu veux que je prenne. Tu deviens toi-même dirigeant, ton propre dirigeant. Tu commences à prendre des initiatives sans consulter le Seigneur. Tu commences à faire des projets sans consulter le Seigneur. Or, la Bible dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel pour accumuler péché sur péché. Un enfant de Dieu ne dirige pas sa vie lui-même. Un enfant de Dieu, la Bible dit, ne dis pas que demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Dis, si l'Éternel le veut, demain je ferai ceci. Parce que tu dois venir avec tes projets, les présenter devant le Seigneur. Seigneur, j'ai envie de faire ceci. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La Bible dit, l'homme forme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Un enfant de Dieu
doit apprendre à écouter le Seigneur, à être dirigé par le Seigneur pour chaque détail de sa vie. Aujourd'hui, si nous échouons beaucoup, nous ne faisons pas long feu avec le Seigneur. C'est parce que, une fois que le Seigneur nous bénit, une fois que le Seigneur nous fait du bien, nous oublions toutes les disciplines du désert. Nous oublions la ligne de conduite que le Seigneur nous avait donnée. Nous avons l'excès des ailes. Maintenant, nous avons l'expérience. Nous voulons tout faire de nous-mêmes. C'est pourquoi même dans notre nation congolaise, tu remarques beaucoup de serviteurs de Dieu. Il avait commencé avec Dieu, mais à un moment, on sent qu'il n'est plus avec Dieu. Pourquoi? Il a oublié la discipline du désert. Pourquoi il ne se laisse plus conduire par Dieu? Il commence à prendre les devants. Et comme Dieu, c'est un Dieu jaloux, Dieu ne supporte pas ça. Dieu l'abandonne. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, moi Dieu me faisait ceci. Et d'autres personnes, puisque Dieu n'est plus avec lui, il va se tourner maintenant dans la magie. Il va aller maintenant dans la compromission. Pourquoi il a détruit l'alliance qu'il avait fait avec Dieu? Il a abandonné la sainteté qu'il menait. Il a abandonné la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient commencé par prêcher la sainteté, qui avaient commencé par prêcher la crainte de Dieu aux gens. Aujourd'hui, ils ont changé l'évangile. Aujourd'hui, c'est seulement grâce sur grâce. Les péchés, la grâce abonde, les mal abondent, la grâce. Ils ont détourné l'évangile. Pourquoi? À cause de la compromission, à cause du péché. Ils commencent à chercher des évangiles qui les justifient. Des évangiles qui justifient leur péché. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David, il était tombé dans le péché. Bien aimé, David était tombé une seule fois. Il s'est repenti. Et Dieu l'a correctement puni. Dieu avait châtié David quand il était tombé dans le péché. Dieu avait tué l'enfant qu'il avait eu dans les péchés. La rébellion était entrée dans la maison de David. Absalom, son fils, s'était levé contre son père. Et finalement, Dieu a tué Absalom. Absalom est allé coucher avec les femmes de son père. C'est plein de malédictions qui avaient suivi la vie de David. Pour nous montrer que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu saint. Il n'aime pas les péchés. Mais à part ces péchés-là de la femme de Uri, David craignait l'Éternel. David ne se vengeait pas. On va voir Saoul qui voulait tuer David. David ne voulait même pas mettre la main sur Saoul. Mais aujourd'hui, nous remarquons les hommes de Dieu. C'est querellé même dans les médias. Qui est le plus grand? Qui est ceci? La crainte de Dieu n'est plus. Maintenant, l'évangile est tourné vers le ventre, vers les choses terrestres. Oh bien-aimé, si tu écoutes ma voix, répands-toi. Si tu écoutes ma voix, répands-toi. Reviens au Seigneur afin que ça ne soit trop tard. La Bible dit l'enfant prodigue, quand il avait compris qu'il avait mal agi, il avait pris la décision de revenir vers son père. Tomber, c'est humain, ça peut arriver. Mais ne demeure pas là-dessus. Que le Seigneur ne te retrouve pas là. Que l'enlèvement ne vienne pas te trouver là. Si tu es retrouvé dans cette situation, bien-aimé, répands-toi. Prends la décision de revenir vers ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur pleure sur son peuple. Il dit, Fifi, la discipline du désert oubliée. Beaucoup de gens que j'ai formés dans le moment de désert, à qui j'ai donné des promesses, maintenant que je les ai bénis, ils m'ont oublié. Pourtant, moi, j'avais dit, souviens-toi. Si tu lis Deutéronome, la Bible dit, le Seigneur a dit, souviens-toi de tous les chemins. Tu dois te souvenir. Et si tu regardes dans le verset 11, on dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Oh, alléluia. Est-ce que toi tu observes les lois que le Seigneur t'avait données pendant tes moments de désert? Peut-être le Seigneur, c'est pendant les moments de désert que le Seigneur nous définit c'est à quoi il nous a appelés. C'est pendant les moments de désert que le Seigneur nous donne la ligne de conduite. Alléluia. Dieu avait appris à Israël à jeûner dans le désert. Il a dit, je t'ai fait souffrir de la faim pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le Seigneur voulait que l'homme puisse s'accrocher à sa parole, que l'homme ne mette pas son espérance sur le pain. Peut-être avant que le Seigneur te bénisse, peut-être avant que le Seigneur t'amène en Europe, quand tu jeûnais encore pour que le Seigneur ouvre ton voyage, tu prenais le temps dans le jeûne et la prière.
Tu prenais le temps dans la présence de Dieu. Mais depuis que tu as déjà les robes que tu cherchais, est-ce que tu as encore cette discipline de jeûne? Peut-être tu jeûnais 2 fois par semaine. Mais depuis que le Seigneur t'a béni, tu as oublié même les jeûnes. Tu manges tellement à tel point que tu es devenu même obèse. Reviens à la discipline du désert. Le Seigneur pleure sur son peuple. La discipline du désert oubliée. Le Seigneur pleure sur ses serviteurs qui les craignaient, que Dieu avait donné des promesses, que Dieu avait élevées. Ils ont oublié la discipline du désert. Ils prêchaient aux gens que l'impudicité c'est mauvais. Aujourd'hui qu'ils sont élevés, ils commencent à marcher dans l'impudicité. Ils vont avec les intercesseurs, les sœurs, les protocoles dans les églises. Ils ne craignent plus Dieu. Et Jésus, quand il regarde, il pleure pour son église. La discipline du désert oubliée. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu as oublié? Des recommandations que le Seigneur t'avait données quand tu passais dans ton désert. Des contentements. Dans le désert, le Seigneur nous apprend le contentement. Dans le désert, l'envie tombe, la convoitise tombe. On apprend à se contenter de ce qu'on a. Bien aimé, quand Israël était dans le désert, il avait envie de manger les concombres qu'il mangeait en Égypte. Mais Dieu n'avait pas donné ça dans le désert. Dieu leur donnait la discipline pour leur apprendre que ce n'est pas la nourriture qui compte. Ce n'est pas les choses du monde, mais c'est la parole de Dieu qui compte. La Bible dit la parole de Dieu ne passera pas. L'homme doit vivre de la parole. Alléluia. Israël commençait à penser aux concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Dieu ne leur a pas donné de concombres dans le désert. Dieu leur a donné la manne qu'ils ne connaissaient pas. Oh, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Il a encore des choses à te révéler. Il a encore des dimensions où il veut t'amener. Là où tu es arrivé, ce n'est pas encore les sommets, mais il veut voir ta fidélité dans les petites choses. Il veut voir la discipline qu'il t'avait donnée quand tu passais tes moments de désert. Alléluia. Reviens à ton premier amour. C'est pourquoi la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu voit ce que tu fais, mais il ne voit pas la fidélité du commencement. La fidélité du désert. Quand tu passais par les épreuves, tu prenais combien de temps dans la prière? Aujourd'hui, tu en prends combien? Tu es pressé, tu as trop de programmes, tu n'as pas le temps pour Dieu. Même quand tu pries, tes pensées sont ailleurs. Je dois faire ceci. Tu n'es même pas concentré dans la présence de Dieu. Tu as le temps pour autre chose, mais sauf pour Dieu. Oh, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Si tu entends ma voix, répands-toi. Reviens à ton premier amour. Nous allons voir dans la Bible l'exemple, parce que nous sommes dans la formation des femmes. Nous allons voir l'exemple de 2 femmes dans la Bible qui se sont souvenues des recommandations du Seigneur. La première, c'est Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, versets 11 à 17. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 11 à 17. Si tu lis dans Luc chapitre 1, verset 11 à 17, on nous montre comment le Seigneur avait visité les papas de Jean-Baptiste pour les faire sortir de son désert. Nous allons lire au nom de Jésus. Je suis dans Luc 1, 11 à 17. La Bible dit ceci. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en les voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ici, Dieu parle. Dieu a répondu à la prière de Zacharie. Le désert de Zacharie, c'était quoi? C'était la stérilité de sa femme. Ils étaient mariés depuis longtemps, mais sa femme Élisabeth était stérile. Élisabeth avait 60 ans, mais elle n'enfantait toujours pas. Elle était stérile. Mais malgré la stérilité d'Élisabeth, tous deux craignaient Dieu. Zacharie continuait à servir le Seigneur. Il n'a pas fui le désert de Dieu, comme beaucoup fuient le désert. Quand le Seigneur les brise, il ne supporte pas. Il fuit le désert de Dieu. Alléluia. Shalom Bopele. Il fuit le désert de Dieu. Zacharie n'avait pas fui. Il était toujours là, à son poste. C'est là que dit la parole. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quitte pas ton poste. Zacharie était toujours fidèle à son poste. Zacharie servait toujours le Seigneur. La Bible me dit un jour, le Seigneur a envoyé son ange. L'ange a dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Une prière pendant longtemps, mais c'est quand la femme a 60 ans que Dieu exauce la prière. Dieu leur bénit avec un fils. Il dit, ta femme va enfanter un fils. Mais Dieu donne la ligne de conduite. Dans les déserts, avant que Dieu ne donne la bénédiction, il donne toujours la ligne de conduite. Quand je vais te bénir, garde-toi de faire ça, 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 ça. Si tu fais ça, je vais me détourner de toi. C'est ce que Dieu avait dit à Israël dans Deutéronome. Il dit, si vous m'abandonnez, moi aussi je vais vous abandonner. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu les a déjà abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés du Seigneur. Dieu les a donné les miettes. Ils ont rejeté le Seigneur. Deutéronome 8, 19 nous dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Aujourd'hui, beaucoup de malheurs viennent dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont rejeté les directives du désert, la discipline du désert. Quand Dieu t'avait visité, quand tu le plairais seul sur ce chemin-là de voyage, peut-être tu t'es retrouvé dans un pays où tu voyageais pour venir en Europe. Tu plairais dans la misère, dans le malheur. Tu as fait des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me fais ceci, si tu te souviens de moi, je te ferai ceci. Tu as fait des vœux à l'Éternel, comme Anne avait fait un vœu dans son désert, quand elle implorait le Seigneur pour que le Seigneur lui donne un fils. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te prêterai cet enfant. Cet enfant te sera consacré. Anne, dans son désert, a accompli le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Les promesses qu'elle avait fait à l'Éternel. L'Éternel a écouté la prière de Anne. L'Éternel avait béni Anne, il avait donné Samuel comme fils. La Bible dit, Anne avait amené Samuel dans le temple. Il avait remis Samuel entre les mains du Seigneur. Il avait accompli son vœu. C'est pourquoi Dieu aussi avait béni Anne avec d'autres fils. Alléluia. Anne a eu d'autres fils en dehors de Samuel. La bénédiction de l'Éternel a continué à s'enrichir, a apporté d'autres enfants. Parce qu'elle était fidèle. Quand Dieu lui a donné Samuel, elle s'est souvenue de l'alliance qu'elle avait faite avec le Seigneur. Elle s'est souvenue des promesses qu'elle avait données au Seigneur. Elle a donné Samuel, il a amené Samuel dans le temple. Et Dieu a vu la fidélité de Anne. Sa fidélité, Dieu l'a béni avec d'autres enfants. Sois béni, Mission Réveil. Alléluia. Tu avais promis à Dieu quoi quand tu passais dans tes déserts? Quand tu étais dans tes moments de
de tes moments où tu étais seul, dans tes moments d'humiliation, dans tes moments d'épreuve, tu avais promis quoi au Seigneur? Qu'est-ce que tu avais dit au Seigneur? Et qu'est-ce que le Seigneur... Parce que d'autres personnes disent, Seigneur, si tu me fais ça, je te ferai ceci. Aujourd'hui, souviens-toi. La Bible dit, quand tu fais un vœu devant le Seigneur, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Qu'est-ce que tu avais promis au Seigneur pendant tes moments de désert? Pendant tes moments de privation? Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur t'avait recommandé? Quand il passait tes moments d'humiliation, il t'avait recommandé quoi? Alléluia. La Bible me dit, Dieu a donné la ligne de conduite pour Jean-Baptiste. Dieu a donné des recommandations à Zacharie par rapport à son fils. Et Zacharie est venu à la maison. Il a partagé avec sa femme la visitation de Dieu. Je m'imagine que ce n'était pas facile pour Zacharie de le faire. Parce que Zacharie ne parlait plus. Il était devenu muet. Alléluia, sois béni maman Elisa. Il était devenu muet, il n'arrivait même pas à parler, mais il a expliqué à sa femme. La Bible dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa maman. Élisabeth, Dieu l'a visité, Dieu a consolé son cœur. Si tu regardes quand Jean-Baptiste était né, et quand Élisabeth était devenue enceinte, elle avait béni le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur l'avait béni. Le Seigneur lui avait donné un enfant. Même quand Jean-Baptiste était mort, était né plutôt, Zacharie avait chanté un cantique à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Mais si on regarde toujours dans Luc 1, nous sommes dans notre verset 57. Luc 1, 57 à 62, la Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Pourquoi? Élisabeth voulait être fidèle aux recommandations du Seigneur. Le Seigneur avait dit que l'enfant ne va pas s'appeler comme son père, Zacharie. L'enfant ne devait pas porter le nom de son père, mais l'enfant devait porter le nom de Jean. Quelles sont les recommandations que le Seigneur t'a données? Tu étais peut-être enceinte, le Seigneur t'avait donné des recommandations. Que cet enfant-là, cet enfant tu portes, ça sera une bénédiction, sera mon serviteur. Depuis que l'enfant est né, comment tu élèves l'enfant d'autrui que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu respectes les recommandations du Seigneur? La Bible me montre une femme qui s'appelle du nom de Rebecca. Elle aussi, elle était stérile. Elle était dans son désert de ne pas avoir d'enfant. La Bible dit que son mari est allé implorer l'Éternel. Isaac est allé implorer l'Éternel. Si tu regardes ça, c'est dans Genèse 25, 21 à 26. Je ne vais pas lire. Isaac est allé implorer l'Éternel pour sa femme. Dans son désert, elle a cultivé la vie de prière. Alléluia. Le Seigneur a répondu à Isaac. Il a béni. La femme est devenue enceinte. Elle était devenue enceinte des jumeaux. Mais la Bible me dit ceci. Quand la grossesse a commencé à tourmenter cette femme, la femme a dit non, non, non. Cette grossesse, je l'ai eu dans la prière. Je vais continuer avec la prière. La Bible dit, au lieu d'aller consulter les médecins, au lieu d'aller consulter les sages-femmes, elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel a dit, tu as des nations dans ton ventre, mais les plus petits vont surplanter les plus grands. Alléluia. Elle connaissait la pensée de Dieu par rapport aux enfants qui étaient dans son ventre. C'est pourquoi quand les enfants sont nés, son mari était séduit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le plus grand, c'était un chasseur de gibier. Il apportait de bons gibiers à son père. Et son père aimait bien les gibiers. Il a dit, je vais donner la bénédiction plus grande. Rebecca dit, non, 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 nous devons obéir à la volonté de Dieu. Nous devons obéir aux recommandations du Seigneur. Dieu avait dit que la bénédiction va aller chez les plus petits.
La bénédiction ne peut pas aller chez les plus grands. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, ce n'était pas la coutume d'Israël. Dans Israël, c'était l'aîné qui devait être béni. Mais elle a préféré obéir au Seigneur. Elle a préféré obéir à la recommandation du Seigneur. Bien-aimé, quelles sont les recommandations que le Seigneur t'a données? Ici, nous voyons des femmes qui ont travaillé pour accomplir la volonté de Dieu dans leur vie, pour obéir, pour rester fidèles à Dieu. Et Dieu avait combattu pour eux. Dieu s'est souvenu de Anne. Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Dieu s'est souvenu de Zacharie et de sa femme. Ils ont obéi au Seigneur. Alléluia. Ils ont respecté la discipline du Seigneur. Dieu n'est pas... Dieu est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens, le Seigneur les a déjà rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Parce qu'ils sont devenus leurs propres chefs. Parce qu'ils dirigent leur vie eux-mêmes. Parce qu'ils ne se confient plus au Seigneur. Ils ne comptent plus au Seigneur. Ils ne recourent plus à la prière et au jeûne. Ils ne se laissent plus diriger par le Seigneur. La Bible nous dit dans Apocalypse 2 à 5. Ce que j'ai contre toi, ce que tu fais pour le Seigneur le voit. La Bible dit, il connaît tes œuvres. Mais le problème, c'est que le Seigneur ne voit pas ta fidélité du commencement. La discipline qu'il t'avait donnée dans le désert. Je lis mon dernier verset pour conclure. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Oui, tu avais accepté le désert à cause du Seigneur. Le Seigneur n'a pas oublié. La Bible dit tout ce que nous faisons. Dieu l'écrit dans les livres des souvenirs. Dieu connaît tes œuvres. Il connaît ton sacrifice. Il connaît ta persévérance. Comment tu n'abandonnes pas le Seigneur. Comment tu continues à le servir. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? La discipline du désert oubliée. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est l'amour que tu montrais quand tu étais dans ton désert. Quand tu comptais sur Dieu. Quand tu t'appuyais que sur Dieu. Quand tu ne t'appuyais pas sur les hommes. Quand ce n'est pas ton mari qui était ton appui. Quand ce n'est pas tes richesses qui étaient ton appui. Quand tu n'avais rien du tout. Tu n'avais pas de séjour. Tu n'avais pas de travail. Tu n'avais pas le statut que tu as aujourd'hui. Mais tu avais Dieu le plus important. Tu avais Jésus-Christ de Nazareth, l'essentiel. C'est ce premier amour-là que Dieu cherche. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres, les œuvres du désert, les disciplines du désert. Dieu veut que tu puisses pratiquer ces premières œuvres. Sinon, il viendra à toi. Il ôtera son chandelier de ta place, de sa place, à moins que tu ne te répands. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu a déjà ôté les chandeliers. Les chandeliers, c'est la lampe, là où il y a l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Il ne travaille plus avec Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit est saint. Quand tu vois quelqu'un, il continue à faire des miracles, mais il marche dans l'impudicité. Ce n'est pas Dieu. Cette onction-là, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. C'est le diable qui commence à l'utiliser pour amener plusieurs gens en enfer. Parce que quand les gens vont le voir, ils viennent de faire l'impudicité. Mais ils viennent et prient pour les gens sont guéris. Ils vont se dire, moi aussi, si je fais l'impudicité, Dieu va seulement m'écouter. Or que ce n'est plus Dieu qui opère ces miracles, c'est le diable. C'est pourquoi la Bible dit, au temps de la fête, beaucoup brandiront les dons. Nous n'avons pas chassé des démons en ton nom. Nous n'avons pas guéri des malades. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai point connu, ouvriers de l'iniquité. Parce que ce n'est pas Dieu qui guérissait là au travers d'eux. C'est le diable qui les faisait. Ils étaient serviteurs de l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont allés même se prosterner devant l'ennemi, le diable. Beaucoup des hommes de Dieu se sont écartés de la voie de Dieu. Ils sont entrés dans le pacte satanique, dans la magie.
Tu vas les voir du matin au soir, c'est prophétie, prophétise pour moi, fais ceci. Mais il ne prépare pas le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Il ne parle pas de la repentance et de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il y a la culpabilité. Et même sont déjà dans les péchés, enfoncés. Ils n'ont plus la liberté de les faire. Même s'ils le font, les gens ne vont pas leur croire. Parce que leurs vies sont contraires à ce qu'ils vont prêcher. Et ils sombrent dans le péché. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas impressionné par tes titres. Dieu n'est pas impressionné par tes grades. Dieu n'est pas impressionné par les temps que tu as fait dans l'église. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de temps que tu as fait dans les ministères. Dieu n'est pas impressionné par la grandeur de l'église que tu as. Si tu as beaucoup de fidèles, si tu les amènes en enfer, ton châtiment sera encore pire. Car la Bible dit que ceux qui prêchent la parole seront traités durement. Alors si tu as l'occasion de suivre ces messages, répands-toi, retourne au Seigneur, sois fidèle à Jésus, pratique tes premières œuvres, à moins que sinon le Seigneur viendra enlever son chandelier. Tu ne seras pas plus utilisé par Dieu, mais tu seras maintenant utilisé par des démons. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était comme Pierre. Dieu avait donné beaucoup de promesses à Pierre. Mais la Bible dit, quand Pierre ouvrait des portes, Satan aussi entrait. Satan utilisait aussi Pierre. Et l'autre jour, Jésus a dit, je vais aller à Jérusalem pour mourir. Pierre dit non, à Dieu ne plaise. Il était prêt à désobéir à Dieu pour que Jésus puisse vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois des hommes de Dieu qui encouragent d'autres hommes de Dieu dans les péchés. Des enfants de Dieu qui encouragent d'autres enfants de Dieu dans les péchés. On lui dit les fornications, c'est un péché. Il dit, ah, est-ce que ces pasteurs-là, eux-mêmes, ils craignent Dieu? Même si tu as un copain, Dieu va comprendre. Quand tu vois quelqu'un te parler comme ça, sache que Satan est déjà entré dans lui. C'est Satan qui parle de sa bouche. C'est pourquoi il ne faut pas attacher la foi aux hommes de Dieu. Il faut attacher la foi à Jésus-Christ, les consommateurs de notre foi. Parce que l'homme est l'homme, l'homme peut tomber. L'homme aujourd'hui peut se disposer, Dieu l'utilise. Mais demain, s'il tombe dans le péché, la même bouche, le diable peut utiliser cela pour t'induire en erreur. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice et du jugement nous convainc du péché et nous amène à la repentance. Pour que si Jésus revenait aujourd'hui, que nous ne puissions pas rater le ciel, mais qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Maître. Amen. Voilà, je vais prier pour conclure ce programme. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Je bénis cette parole dans le cœur de toute personne qui va l'écouter. La Bible dit que ta parole, c'est comme la pluie qui tombe et qui ne rentre pas sans avoir arrosé la terre. Seigneur, que cette parole touche le cœur, purifie toute personne qui va écouter cette parole. Que cette parole amène à la repentance tous tes enfants qui auront l'occasion d'écouter cette parole. Que cette parole nous prépare pour l'enlèvement. Que cette parole nous sanctifie, éternel Dieu. Je scelle cette parole par le sang de l'agneau et que le diable ne vienne pas voler cette parole. Que dirons-nous du reste? Nous ne sommes que des servantes inutiles. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es en train de faire dans ton église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont eu l'occasion de suivre ces programmes. Toutes les personnes qui les suivront en différé. Toutes les personnes qui les suivront sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous prends congé. On se retrouve le samedi prochain à 12 h heure de Paris pour notre programme de live Facebook où nous faisons la formation de femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye, bye bye, bye bye. Shalom.